Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au logiciel Cura et je vais vous transmettre mes 10 astuces, mon top 10 des astuces qui me sont à moi les plus utiles sur Cura. Parmi ces 10 astuces, on va retrouver des astuces en termes de paramétrage qui vont vous permettre de gagner en temps d'impression ou de gagner en qualité, mais on va retrouver également des paramètres qui vont permettre d'améliorer un petit peu votre utilisation du logiciel Cura de manière générale. Je vais mettre en avant des informations qui ne sont pas forcément évidentes dans le logiciel. Donc il y a certainement des informations que vous allez déjà avoir, mais parmi ces 10 astuces, je suis sûr qu'il y en a certaines que vous n'aviez pas connaissance et qui vous seront utiles. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la vidéo si ce type de contenu vous intéresse. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et à tous ceux qui laissent des commentaires sur les vidéos. C'est vraiment ça qui nous guide, on va dire, dans l'évolution de la chaîne et du contenu de la chaîne. Et à travers cette vidéo concernant le top 10 des astuces de Cura, eh bien là, on savait que c'était des choses qui allaient vous intéresser. J'utilise la dernière version de Cura sortie à ce jour, donc mise à jour début octobre 2021, la version 4.11. Donc vous allez sans doute voir des différences par rapport aux versions précédentes, mais la base est la même. Mais je vous invite bien évidemment à faire la mise à jour, il y a eu pas mal d'évolutions. On commence tout de suite avec l'astuce numéro 1, qui est justement une des nouveautés intégrées à la version 4.11 de Cura, c'est l'analyseur de profil. Si vous êtes comme moi et que vous avez l'habitude d'enregistrer et de travailler avec des profils d'impression qui sont préconfigurés dans le logiciel, eh bien c'est parfois pas évident de voir quelles sont les différences entre le profil de l'un et le profil de l'autre. C'est pour cela que Cura a intégré dans l'extension de sa barre de menu ce qu'ils appellent le Profile Analyzer. C'est quelque chose qui va vous permettre en un coup d'œil de différencier justement vos profils d'impression. Vous allez avoir ici tous les profils d'impression qui sont listés et à chaque fois quels sont les paramètres qu'ils contiennent. Donc ça permet véritablement en un coup d'œil, en quelques secondes, d'identifier les différences entre tel ou tel profil et de voir celui qui vous conviendra le mieux. C'est également une méthode très efficace pour mettre à jour ces profils justement avec les nouveautés que peut apporter Cura par exemple. Astuce numéro 2, le Settings Guide, le guide de settings. Le guide de Cura en réalité. Donc c'est un guide complet, mais réellement complet, du logiciel Cura, de tous les paramètres du logiciel Cura, qui est disponible justement gratuitement en ajout dans le logiciel Cura. Donc encore une fois, c'est dans l'onglet extension qu'on va retrouver celui-ci lorsqu'il aura été téléchargé parmi justement les plugins et les marchés en ligne du logiciel. Donc vous avez accès depuis le marketplace, depuis le marché en ligne aux différents plugins qui sont proposés par le logiciel. Encore une fois, il y aura une vidéo dédiée aux différents plugins, mais là ce qui nous intéresse c'est le plugin qui est mis en avant dans tous les cas dans cette partie plugin, le Settings Guide. Vous le voyez ici, ce petit symbole indique qu'il est téléchargé et que donc je peux le récupérer depuis cette partie extension et découvrir justement le fameux guide de paramétrage de Cura. Donc on va retrouver vraiment la totalité des paramètres et sur chaque paramètre on aura une explication plus ou moins complète, plus ou moins illustrée. Mais en tout cas, pour les paramètres qui sont vraiment importants et pas forcément évidents à comprendre, ou en tout cas qui ont un impact visuel sur vos impressions, eh bien vous allez avoir réellement toutes les informations qui sont disponibles. Par exemple, pour les motifs de remplissage, eh bien on voit qu'ici, on a vraiment tous les motifs avec à chaque fois leur intérêt, leurs limites, les pour, les contre. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui va vous permettre de bien comprendre et de bien interpréter les différents paramètres proposés par le logiciel Cura. Ce Settings Guide bien paramétré va également apparaître justement dans votre logiciel Cura. Lorsqu'il est activé, eh bien, vous allez voir que sur chaque paramètre, eh bien, vous allez avoir une fenêtre noire beaucoup plus importante qu'habituellement qui s'ouvre et qui vous donne justement tout le détail de ce paramétrage. La troisième petite chose que je souhaitais mettre en avant ici, c'est le fait de pouvoir sauvegarder des projets. Lorsque l'on enregistre nos projets, nos STL, nos G-codes, eh bien, on a toujours soit un G-code qui est exporté, qui n'est plus utilisable et plus lisible, on va dire, par le logiciel Cura, soit on a effectivement un STL qui doit être reparamétré dès qu'on veut le réutiliser.
Donc on va pouvoir enregistrer ce qu'on appelle un projet. C'est quelque chose qui va permettre d'enregistrer le modèle 3D, le positionnement, l'agencement, l'orientation, l'échelle et aussi le paramétrage logiciel ainsi que le matériau qui avait été utilisé. Donc à travers cette fonction d'enregistrer le projet, il est très simple d'enregistrer donc son projet et lorsque l'on va souhaiter réouvrir ce projet, eh bien il nous sera proposé de l'ouvrir en tant que projet complet, donc c'est-à-dire avec toutes les informations que j'ai mentionnées, ou alors uniquement pour récupérer par exemple le STL. Donc c'est vraiment très pratique cette option projet qui nous permet de vraiment enregistrer ce que l'on souhaite et surtout de pouvoir réouvrir exactement ce dont on a besoin. L'astuce numéro 4 que vous avez peut-être déjà utilisée ou peut-être remarqué, ou peut-être pas, c'est la fonction justement de mise à plat. Lorsque vous êtes en train de réfléchir à l'orientation de votre modèle 3D, c'est pas toujours simple d'avoir un objet qui se positionne parfaitement sur la surface plane de notre choix. En tout cas, en utilisant les rotations traditionnelles, c'est pas toujours très simple. Donc, il y a dans Cura maintenant quelque chose qui permet la mise à plat automatique du modèle 3D en sélectionnant la face que l'on souhaite justement aligner avec le plateau. Donc pour ce Benchy, le cas ne se pose pas vraiment parce que par défaut il se positionne correctement, mais en imaginant qu'on veuille l'imprimer à l'envers, eh bien je pourrais faire une rotation avec mes cercles en me positionnant face à eux, mais c'est pas toujours très évident. Ici, le plus simple sera de cliquer directement sur la face après avoir sélectionné justement ce petit onglet. Et automatiquement, on va voir le Benchy qui s'oriente sur l'axe d'impression, sur le flanc d'impression que je lui ai demandé d'utiliser. Donc c'est plutôt très pratique et c'est quelque chose qui n'était pas toujours existant dans Cura, donc peut-être que certains n'ont pas eu l'habitude de l'utiliser, ne l'ont pas vu apparaître, mais sachez que c'est là et que c'est vraiment très utile. Astuce numéro 5, et on commence justement à utiliser le paramétrage réellement de Cura. Et ici, le but va être d'améliorer l'aspect des couches finales de notre modèle 3D. Les couches horizontales de nos modèles 3D ont parfois des stries qui sont assez visibles, et donc le but va être de lisser tout ça. Donc la fonction est présente dans Cura par défaut, et je vous recommande d'aller la rechercher directement dans la barre de recherche. Elle se nomme donc étirage et en activant l'étirage, comme c'est précisé justement dans le petit onglet à côté, la buse va venir utiliser sa chaleur en fin d'impression pour revenir passer sur la dernière couche de manière à lisser un petit peu cette couche en utilisant la chaleur de la buse et éventuellement en déposant une très légère quantité de matière de manière à vraiment lisser la surface. Donc c'est quelque chose qui prend quelques instants à la fin de l'impression. Ça peut être fait uniquement sur la dernière couche ou alors sur la totalité des couches horizontales. Mais c'est quelque chose qui va véritablement abaisser le niveau de rugosité de vos impressions et en améliorant également forcément leur aspect. Je vous montre ici la différence entre deux pièces qui étaient imprimées justement avec et sans étirage. Et vous voyez bien la différence. On voit bien qu'on a un aspect plus lisse sur la version qui a été étirée. Ce paramètre s'appelle d'ailleurs ironing en anglais, qui est peut-être plus correct. Ironing, passer un coup de fer à repasser, ça représente un petit peu mieux cette fonction de étirage. Astuce numéro 6 maintenant, le paramètre de largeur de ligne. Par défaut, celui-ci correspond à votre diamètre de buse. Et en réalité, il est possible d'ajuster très légèrement cette variable pour justement lui demander de travailler un petit peu plus large ou un petit peu plus fin avec cette buse de 0,4 par défaut. Donc soit vous allez améliorer le niveau de détail et la qualité visuelle des détails fins, soit vous allez être capable de gagner en temps d'impression en déposant plus de matière. Ce paramètre utilisé en combinaison avec le nombre de lignes de coque va vous permettre de gagner du temps. L'astuce numéro 7 va elle aussi vous faire gagner du temps à l'impression en permettant justement d'économiser du temps sur les zones les moins importantes, les moins utiles de votre modèle 3D, dans certains cas bien sûr, et c'est ce qui va concerner le remplissage. Lorsque vous souhaitez travailler des modèles 3D avec une belle définition, une belle qualité visuelle, il faut travailler des couches fines, des couches à 0,10, des couches à 0,12, éventuellement des couches à 0,15. Il est dommage de passer autant de temps à faire du remplissage avec cette même finesse de couche. Donc l'astuce dans Cura va être dans le paramètre remplissage, de trouver justement le paramètre qui nous permet de modifier l'épaisseur de notre couche de remplissage.
on voit que par défaut, elle reprend l'épaisseur de notre profil de base, mais lorsque c'est possible, eh bien, il est possible de multiplier cette valeur par 2 de manière à ne réaliser qu'une couche sur 2 le remplissage. Donc ça ne va pas forcément pénaliser sa résistance mécanique, ça va juste pénaliser son temps d'impression. Et dans ce cas-là, c'est plutôt très positif. On va simuler simplement avec ce petit Benchy quel est le temps d'impression par défaut du modèle 3D avec des couches de 0,16. On est ici sur un temps d'impression de 6h15. On va maintenant doubler l'épaisseur de la couche des zones de remplissage en passant à 0,32. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente, mais la valeur de 0,32 est vraiment limite pour une buse de 0,4. Mais en tout cas, ici, on voit qu'on gagne peu de temps à l'impression parce que notre modèle 3D contient finalement assez peu de remplissage, mais c'est quelque chose qui a toujours un impact important. Plus vous allez avoir de remplissage, plus vous allez gagner de temps. Astuce numéro 8, rendre les porte-à-faux imprimables. Cette option est présente dans la partie expérimentale du logiciel Cura et vous permet de rendre les porte-à-faux imprimables. Donc, comme on le voit ici, le logiciel va ici s'autoriser à modifier la forme de votre modèle 3D, la géométrie de votre modèle 3D, de manière à rendre au maximum imprimables les zones qui sont en porte-à-faux. Donc là on voit parfaitement bien dans l'exemple qu'une tour comme ça qui serait agrippée à un donjon nécessite du support, alors que si on avait effectivement une zone inclinée qui permettait de créer, on va dire, cette base, et bien là on rend finalement le modèle imprimable sans support en ayant modifié cette inclinaison, cette pente. Donc c'est quelque chose que Cura est capable de faire sur vos modèles 3D de manière générale. On voit que sur un Benchy de cette manière-là, on a besoin de support à certains endroits. On va voir en activant cette fonction comment le logiciel agit. Donc on active, on lance la découpe et on regarde le résultat parce que vous allez le voir dans la prévisualisation. Vous allez voir que sans doute par exemple ici, il va sans doute accentuer la pente pour limiter justement cette zone de débordement. On regarde l'aperçu tout de suite. Et comme je le prévoyais, vous voyez ici que l'angle a été modifié pour que cela soit rendu imprimable. On voit que ça a également créé des choses un petit peu étonnantes à différents endroits. Mais effectivement, c'est quelque chose qui ne sera pas adapté toujours systématiquement à tous vos modèles 3D, mais qui parfois vous économisera pas mal de support pour réussir à fabriquer certaines zones de votre modèle 3D. Astuce numéro 9, le paramètre de couche adaptative. C'est un paramètre, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, qui est activé par défaut sur les imprimantes Creality, mais qui ne le sera pas forcément toujours sur les imprimantes du logiciel Cura. En l'occurrence, pour Ultimaker, ce n'est pas activé par défaut. Ce paramètre permet au logiciel d'étudier, on va dire, la géométrie de votre modèle 3D et va lui-même, en partant de l'épaisseur de la couche que vous avez initialement décidé, va s'autoriser parfois à réduire cette épaisseur de couche et parfois à augmenter cette épaisseur de couche. Une fois que ce paramètre est activé, vous allez vous retrouver avec un modèle 3D qui a finalement des couches à épaisseur variable. Et donc ça peut avoir un gros intérêt sur des modèles 3D avec des géométries un petit peu spécifiques où on a une zone basse qui est par exemple très peu détaillée et une zone un petit peu plus haute qui est beaucoup plus détaillée. Et bien là, c'est dommage de perdre autant de temps, on va dire, sur un haut niveau de détail pour la partie basse, alors qu'on pourrait en bénéficier en haut. Donc c'est quelque chose que le logiciel va faire de manière automatique sur Cura. Et bien ça, c'est vraiment un avantage que l'on retrouvera encore une fois activé par défaut sur les Creality. Si vous souhaitez réduire votre temps d'impression et ne pas déclencher ça, et bien à ce moment-là, pensez à le retirer. Vous allez voir que parfois ce paramètre a vraiment un intérêt malgré tout. Vous voyez un petit peu l'aperçu ici de ce petit Benchy qui est activé avec des couches adaptatives. En visualisant cela par épaisseur de couche, eh bien on constate qu'effectivement il y a différentes zones avec différentes épaisseurs de couches. Pour terminer sur ce top 10, la dernière astuce, le support arborescent. Vous avez parfois des pièces qui nécessitent beaucoup de support et parfois le support prend beaucoup de place et est très compliqué à retirer, et lorsque vous le retirez, vous avez des risques d'endommager finalement votre modèle 3D. Il existe dans Cura une façon un petit peu exotique de faire ces supports, c'est d'utiliser non pas le mode de support normal, mais ça va être d'utiliser justement le mode de support arborescent. On va donc demander des supports et on voit que l'on peut choisir une forme de support arborescente. Et là, lorsque l'on va demander à générer des supports avec ce format-là, eh bien les supports vont
prendre une forme de branche d'arbre de manière à venir plus efficacement supporter la zone sans pour autant venir toucher le modèle 3D en dessous. Il va privilégier au maximum un contact avec le plateau et des branches qui vont permettre justement d'aller atteindre la zone à supporter. Donc on va le voir ici tout de suite dans l'aperçu, comment ce petit benchy qui n'a pas réellement besoin de support ferait pour justement créer une structure de support arborescente sur ce modèle-là. Donc on voit ici qu'il a été possible d'utiliser, vous voyez, le contact avec le plateau pour venir supporter ici cette petite zone. Et à l'intérieur, c'est un petit peu le même principe, hein. On arrive à venir supporter les différentes zones sans pour autant venir intégralement remplir la zone de support. On va simplement créer une branche qui va avoir une forme qui va grandir et s'élargir de manière à vraiment économiser au maximum le support tout en préservant son efficacité. Bon, j'espère que ces 10 astuces vous ont été utiles et qu'au moins pour certaines d'entre elles, vous allez pouvoir améliorer un petit peu votre utilisation du logiciel Cura. Merci de votre attention. Encore une fois, si vous avez aimé et que ça vous a été utile, eh ben, mettez un commentaire, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne bien évidemment. Partagez la chaîne autour de vous si ça vous semble utile pour certaines de vos connaissances. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.